Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour une nouvelle vidéo qui s'intitulera Quel nouveau départ arrive grâce à la nouvelle lune qui est prévue aujourd'hui, donc le 9 février 2024. Pour ce faire, ce sera une guidance à 3 choix. J'ai déjà juste préparé le petit message de l'oracle de la lune et pour vous aider à choisir. Donc là, pour le choix numéro 1, vous avez le cristal de roche qui est juste là. Le choix numéro 2, l'améthyste. Et pour le choix numéro 3, une jolie bague avec une pierre d'ambre. Voilà. Alors, je vous invite à mettre pause si vous avez besoin afin de prendre une grande inspiration, de vous concentrer un petit peu, de laisser parler votre intuition. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous mes warriors qui avez choisi le choix numéro 1 avec la pierre du cristal de roche. Avant de commencer cette guidance, qui est une guidance générale bien entendu, gardez uniquement ce qui résonne profondément en vous, faites preuve de discernement si ça ne vous parle pas. Il y reste encore également 2 choix dans cette guidance, ou alors vous pouvez très bien aller voir une autre guidance ou un autre compte de cartomancie. Sans aucun problème, sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin. 2-3 petits mots avant de commencer ce tirage par rapport à la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe du Verseau, qui nous parle de liberté et d'indépendance. Il y a également le chiffre 9 d'aujourd'hui qui a attiré mon attention, qui lui nous parle de fin de cycle, de naissance et de création de quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai été appelée à faire cette guidance. Il y a également encore un petit détail qui m'a attiré aussi, qui a attiré mon attention, c'est que nous sommes la veille du nouvel an chinois, qui lui célèbre le début d'une nouvelle année selon le calendrier lunaire chinois. Donc nous avons la lune qui est un peu partout aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai choisi l'oracle de la lune pour voir donc les principaux sujets qui vont être touchés par ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui va arriver grâce à la nouvelle lune. Donc on commence tout de suite avec les 2 cartes de l'oracle. La première carte qui nous parle de protection. Voilà. Et la seconde de résistance. C'est intéressant. C'est intéressant parce que nous avons plus le 24 et le 25, hein, donc ça se suit vraiment au niveau des nombres de cartes. Les deux se suivent directement. Donc là, en premier temps, ce que la nouvelle lune amène comme nouveau départ, c'est une protection, excusez-moi, une protection différente de ce dont vous aviez eu jusqu'à maintenant, une façon de vous protéger ou une protection extérieure qui est différente. Car nous avons la résistance, le fait de tenir les choses, de ne pas laisser aller, de ne pas avoir ce lâcher-prise. Donc il y a 2 sujets distincts, pardon, la protection et la résistance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va commencer avec le premier, donc la protection, et ensuite on reviendra sur la résistance. Mais d'ores et déjà, il y a ce nouveau départ que la lune aide, qui fait venir grâce à ces énergies. C'est une nouvelle façon de se protéger, une nouvelle protection extérieure et un lâcher-prise qui viendra également. Parce que avec la résistance, vous avez certainement eu l'habitude de retenir les choses, d'essayer coûte que coûte d'aller jusqu'au bout des choses sans forcément lâcher ne serait-ce qu'un petit détail qui pourrait vous aider à vous sentir mieux déjà pour
d'une part, et à vous permettre de lâcher complètement. Alors, pour ce faire, nous allons voir en premier lieu, comme je vous disais, pour la protection, ce que les artisans de lumière ont à nous dire. Quel nouveau départ arrive grâce à la nouvelle lune. 9 février 2024. C'est celle-là. Imrama. Alors juste, parfait. Où êtes-vous appelé à voyager? Oui, avec la protection, on a ce petit oiseau qui est en train de vous... qui est en train de partir avec vous à l'intérieur du nid. Où êtes-vous appelé à voyager? C'est un nouveau départ, donc c'est peut-être un voyage inattendu ou que vous planifiez depuis un moment, mais vous aviez quelque chose qui vous retenait parce que vous aviez peur de ne pas être protégé là où vous alliez. C'est certainement un lieu inconnu qui, moi, me fait penser aux pays un peu, aux pays arabes. Et donc, vous aviez éventuellement une crainte, peut-être avec tout ce qui se passe ou avec tout ce qui s'est passé. Ou alors, il vous manquait quelque chose. Peut-être une assurance de voyage ou le fait d'aller avec quelqu'un. Peut-être que vous étiez censé partir avec quelqu'un et cette personne s'est désistée au dernier moment. Et vous avez peur d'y aller seul. Pourtant, ce voyage est important pour vous. Ah, elle a voulu sauter. La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Voilà. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc il y a une crainte ici, hein, d'où la protection. Il y a une crainte qui vous empêche d'aller de faire ce voyage, qui vous permettra d'amorcer ce nouveau départ. Ce nouveau départ que vous attendez, peut-être que c'est un voyage professionnel. Un voyage professionnel qui vous amène à aller dans ces pays. Nous avons, avec l'oracle de la sagesse des sorcières, le féminin, la déesse qui est sortie. Vous avez cette protection, hein. La protection que vous avez l'impression qu'il vous manque, elle est là pourtant. Mais elle est dans le monde subtil, elle n'est pas dans le monde physique. Donc c'est pas tangible, c'est compliqué à être sûr d'avoir vraiment quelqu'un qui vous accompagne. L'alchimiste. Encore une fois, moi je pense que c'est un... J'ai la sensation que c'est un voyage d'affaires, un voyage professionnel. L'alchimiste, celui qui transcende les énergies, qui les transmute également, qui fait devenir le plomb en or. Hein. Il me semble que c'est le plomb. En tout cas, c'est celui qui m'est venu. Ensuite, nous avons la purification avec l'eau. Donc l'eau, le signe des émotions, hein, l'eau qui est tout à fait touchée, hein, par les énergies de la lune et de la terre également. J'ai la terre qui a voulu sortir, donc c'est peut-être même si ça peut être comme je vous dis encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc il y a pas mal de choses qui peuvent venir, donc il faut vraiment prendre ce qui appartient à votre situation. Donc d'une part, j'ai le voyage professionnel, et d'une autre part, avec l'eau et la terre qui m'est venue, c'est éventuellement aussi un voyage vers vos racines, vers un lieu où vous n'avez pas été depuis très longtemps, et pourtant, il fait partie de votre histoire. Comme si c'était votre lieu de naissance, d'origine, ou un lieu qui vous est très cher à votre cœur, où vous vous sentez très connecté à ce lieu. Et nous avons, pour continuer, la baguette magique avec l'intention. Là, avec l'intention, c'est vraiment... quelle intention vous voulez mettre dans ce voyage? Est-ce que vous allez
y aller quand même? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous laisser stopper dans ce nouveau départ qui pourrait s'amorcer grâce à ce voyage? D'où la résistance, hein. Ouais. Vous retenez les choses, vous vous retenez d'y aller également, hein. Par peur, par manque de quelque chose. Alors, pour continuer encore, pour recevoir encore quelques petits messages par rapport à la protection, je prends l'oracle du rêve du chaman. Il y a trop. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Pardon. Numéro 1. Hein. Numéro 1, donc le nouveau départ, en effet. Clarté et organisation. Et il vous manque justement un petit quelque chose. Qu'une femme, certainement, parce qu'on a 3 femmes, 4, 5 femmes qui sont venues, 6 même. Donc, est-ce que vous partez en groupe féminine, un groupe de femmes avec qui vous avez énormément de complicité, où vous vous sentez protégé, où vous allez retrouver ce groupe de femmes? Mais il vous manque un petit quelque chose. Une femme peut-être justement qui était censée venir et qui a eu un empêchement. Et de ce fait qui vous bloque dans le premier pas pour y aller. Mais un message va arriver qui va apporter de la clarté. Et enfin, vous allez pouvoir organiser votre départ. Ce voyage n'est pas... il est juste en stand-by pour l'instant. Il n'est pas annulé. C'est ce que je perçois. Hein. Protéger l'avenir. Le trésor du dragon. Il est très important ce voyage pour vous. Hein. Très important. Pour votre avenir. Protéger l'avenir. Vous... En effectuant ce voyage, c'est ce voyage qui mettra la première pierre à l'édifice pour votre nouveau départ. Parce que vous allez pouvoir avoir la clé, même 2 clés, pour votre avenir. Là, on est vraiment dans le côté prédictif. Hein. Et ensuite, bienfaiteur, grâce et générosité. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous apporter un message où ce qui vous manquait pour pouvoir entamer ce voyage. Parce que vous devez le faire. Hein. Tout se passera très bien hein, si vous avez peur de vous sentir non protégé. Hein. Au contraire, ce voyage est tellement important pour votre nouveau départ qu'il est protégé par le monde subtil. Ouais. Et concernant la résistance, c'est vraiment ce sur quoi il faut que vous travaillez en fait. De pouvoir lâcher. Au moment où vous allez enfin pouvoir lâcher cette sensation de vouloir contrôler le tout, vous allez avoir les messagers qui vont arriver, parce qu'il y en a plusieurs, hein, il y en a 4. Hein, 4 messagers qui vont arriver. Pour que vous puissiez recevoir le message, pour attirer votre attention, et pour attirer également ce bienfaiteur ou cette bienfaitrice qui fera preuve de générosité et qui vous rendra grâce. C'est un voyage presque divin, j'ai envie de dire, hein, qui va réveiller quelque chose de très important à l'intérieur de vous. Et ce sera ce nouveau départ. La nouvelle lune est en train de travailler à éliminer et à libérer tout ce qui vous entrave en ce moment même. Donc si cette guidance vous a parlé,
Faites un exercice où vous vous libérez de cette résistance que vous vous êtes mis vous-même, afin que vous voyez clair, hein, parce que le cristal de roche, c'est ça, c'est la vision, hein, et vous avez besoin de clarté. Là, vraiment, éliminez toutes ces... Libérez-vous de toutes ces pensées parasites qui viennent dans votre esprit. Là, vous avez la confirmation que le voyage que vous voulez faire, que vous allez entamer, vous sera bénéfique. Oui, il y a des embûches qui sont en train d'arriver ou qui sont là depuis un moment, mais elles vont partir. Hein. Elles ne sont pas définitives parce que ce voyage est pour vous. Voilà. Groupe 1, j'ai terminé pour cette guidance pour le nouveau départ qui arrive grâce à la nouvelle lune. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Abonnez-vous aussi si vous voulez voir d'autres vidéos en avant-première. Hein. Et moi, je vous dis à très très bientôt et je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli dans votre journée. Et je vous souhaite une magnifique et lumineuse journée et un voyage incroyable. Gratitude à vous et à bientôt. Coucou mes warriors qui avaient choisi le groupe 2 avec cette améthyste. Alors, avant de commencer le tirage, quelques petits mots au niveau de cette nouvelle lune donc, qui est en Verseau, qui est dans le signe du Verseau et qui nous parle de liberté et d'indépendance, avec également le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, de la naissance et de la création de quelque chose de nouveau. On est également la veille du nouvel an chinois qui célèbre le début d'une nouvelle année selon le calendrier lunaire chinois. Voilà pourquoi j'ai utilisé l'oracle de la lune pour voir quel nouveau départ arrive grâce à elle et quel nouveau départ sera amorcé. Alors, c'est parti. Pour commencer, nous avons le discernement avec le chiffre 10. Très bien. Et ensuite, oh, magnifique, la paix. Superbe, hein, cette carte. Incroyable. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne profondément en vous, faites preuve justement de discernement. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix de la vidéo ou une autre vidéo sur ma chaîne ou toute une autre chaîne de cartomanciens ou cartomanciennes, afin que vous ayez les messages qui vous correspondent le mieux. Alors, pour ceux qui continuent avec moi, allons-y. Alors, pour ce nouveau départ qui arrive grâce à la nouvelle lune, ce sera un discernement qui sera différent. Plutôt un discernement, parce que là vous êtes dans le brouillard. Hein. Vous êtes dans le brouillard et ce qui attire réellement mon attention ici, c'est le soleil qui se trouve au niveau du plexus, qui est vraiment très intéressant. Hein. Et on a la pleine lune ici également. Vos émotions là sont... Je sens les émotions qui sont vraiment toutes chamboulées, toutes... Avec le plexus, on est dans votre énergie vitale. Hein. La façon de vous montrer au monde, de briller. Comme si, justement, tous ces nuages-là étaient en train de vous cacher votre capacité à discerner les choses. On va faire comme dans le premier tirage. On va d'abord s'occuper de cette première carte, donc du discernement. Et on va regarder un petit peu ce que la voix des artisans de lumière a à nous transmettre par rapport à ce discernement. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Oui, hein, il y a le plexus, comme je vous disais, votre lumière, votre façon de briller, avec ce brouillard mental, visuel,
qui vous prend vraiment le haut, tandis que vous avez quand même des messages qui viennent de votre couronne, hein. Là, vous avez votre capacité à recevoir les messages qui est toujours là, mais ils ont du mal à descendre parce qu'il y a ce brouillard ici. Tamisez votre lumière pour vous adapter. Comment vous la tamisez? Pourquoi vous la tamisez? Pourquoi vous faiblissez en ce moment? On a l'œil, hein, avec la pyramide. Comme s'il y avait des parts de vous qui vous empêchaient de voir les choses. C'est pas extérieur, hein. Là on est à l'intérieur de soi, hein. On va voir ce qu'ils ont à nous dire d'autre. Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Couper les liens. Couper les liens, modèles ancestraux, comme je vous disais, là on n'est pas réellement dans l'extérieur. Pour moi c'est ce que je perçois, hein. Après encore une fois c'est à mettre par rapport à votre situation, hein. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Mais là c'est vraiment, pour moi, modèles ancestraux, on parle des ancêtres, des vies antérieures, des... Ouais. Guérison, réécrire le futur, couper les liens. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre cheminement pour avancer vers quelque chose qui fait que qui vous nourrit, qui fait que votre lumière est brillante, votre lumière intérieure brille de mille feux. Il y a quelque chose qui vous bloque et c'est ça que vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qui me bloque pour y aller? Et couper les liens, pour moi, c'est pas des liens physiques, hein. C'est pas des liens physiques, c'est des liens énergétiques. J'ai envie de prendre encore une carte pour voir un petit peu ce qu'ils ont encore à nous dire. Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Ah, double mission. Double mission. C'est pour ça que là, il y a ces deux polarités là, intérieures qui sont là. Quelle mission vous voulez choisir? C'est ça. Parce que vous aviez l'impression que vous deviez choisir entre ces deux missions, entre ces deux directions. Alors que non, en fait. Vous pouvez y aller. Vous avez les doubles missions, vous pouvez y aller. Coupez les liens avec cette peur qui est vraiment ancrée dans votre lignée, hein, de réincarnation, hein. Là, je ne parle pas de lignée transgénérationnelle, mais de votre réincarnation. C'est ça le nouveau départ, le fait de pouvoir couper ces liens. Là, elle vous apporte, la nouvelle lune va vous apporter en fait la paix nécessaire pour que vous puissiez accepter accepter l'idée déjà, rien que l'idée que vous êtes capable de remplir votre double mission. En vous choisissant, vous allez incorporer ces deux côtés de vous, que vous avez l'impression que c'était deux parts à part entière, alors qu'elles faisaient partie de vous. Et vous allez vous unir complètement. Vous allez récupérer ces deux parts qui ont pris leur indépendance, hein. Vous allez pouvoir les réunir à l'intérieur de vous, en coupant ces liens. En coupant ces liens néfastes qui vous suivent depuis plusieurs réincarnations, parce que les Pléiades, ça a été l'un des premiers peuples, hein, de l'humanité.
Que ce soit ici ou que ce soit dans une autre planète, une autre galaxie, on entend souvent parler. Hein, donc peut-être que ça vous intéressera d'aller chercher quelques informations sur les Pléiades, pardon, afin de voir si ça vous correspond réellement et de voir ce qui en découle, ce qui en ressort. Alors, comment vous pouvez couper ces liens? L'ITA, intensification. Alors, pour couper ces liens que vous avez, je cadre, hein, vous pouvez aller dans un lieu qui vous semble sacré pour vous. Un lieu qui vous régénère, un lieu qui vous fait du bien, un lieu où vous vous sentez réellement connecté à ce lieu. Et quand vous vous retrouvez dans ce lieu, vous allez pouvoir couper ces liens en vous focalisant sur ces messages, en vous focalisant sur le fait que vous faites partie du collectif d'âmes des Pléiades, et en acceptant cette part de vous et cette double mission, en ressentant la paix profondément à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir couper les liens. À ce moment-là, vous mettez l'intention de couper tout lien qui ont été créés par vous. Encore une fois, ça parle de vous, hein. On n'est pas sur l'extérieur. Hein. Et là, on a la confirmation. Hein. Vous voyez, plusieurs vies différentes. Et vous, vous êtes là. Et le fait d'aller dans ce lieu qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de couper toutes ces vies passées, tous ces liens avec ces vies passées qui en ce moment, vous desserrent. Quand vous voulez travailler sur quelque chose ou que vous posez une intention, soyez toujours dans le positif. Aucune négation. Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Pour lui, c'est abstrait. Il n'y a pas de négation. Donc, allez dans ce lieu qui vous fait vous sentir bien. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur chez vous, si vous avez ce que j'aime appeler un sanctuaire. Allez-y et concentrez-vous sur vos vies passées. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller les visiter. Hein. On n'est pas en train de dire ça. Mais simplement de couper tout lien énergétique dans vos vies passées, dans cette dimension, dans les autres dimensions, dans chaque époque. Tous ces liens qui vous desserrent aujourd'hui. Et acceptez votre double mission. Transmuter avec l'alchimiste. Hein. Transmuter. Le fait de couper les liens, vous n'êtes pas obligé de dire que vous voulez les supprimer complètement. Si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, comme je dis encore, c'est une guidance générale. Donc certains ressentiront vraiment le besoin de couper complètement et d'autres ressentiront éventuellement le besoin de transmuter. Tous ces liens qui vous desserrent ont force pour la suite. Et souvenirs. Oui, allez faire des recherches. Hein. Allez faire des recherches sur les Pléiades parce que vous allez comprendre beaucoup de choses qui vous apportera la paix parce que vous vous sentirez plus seul. Vous ne sentirez plus seul. J'ai envie de vous prendre un petit oracle, une carte de petit oracle de sortilège, comme un mantra que vous pouvez vous réciter plusieurs fois quand vous sentez que vous en avez besoin. Ah, sommeil profond. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un peu flou, ma foi. Le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Ouais, hein, pour que vous puissiez avoir la tête reposée pour la suite.
Et 4 et 5, on a le 9. Donc commencez ça dès aujourd'hui, hein. Le sommeil profond et durable jusqu'au matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Voilà, groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et de m'avoir accueilli dans votre journée. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si vous désirez avoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous souhaite une magnifique et lumineuse journée. Et je vous dis à très très vite. Gratitude à vous. Merci beaucoup. Coucou mes warriors du groupe 3 et bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi donc cette magnifique bague avec une pierre d'ambre. Avant de commencer ce tirage, quelques petits mots sur cette nouvelle lune qui, elle, passe donc dans le signe du Verseau et qui nous parle de liberté et d'indépendance. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe le 9, donc aujourd'hui, le chiffre 9, qui lui nous parle de la fin d'un cycle et la naissance et la création de quelque chose de nouveau. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est la veille, c'est que nous sommes à la veille du Nouvel An chinois qui célèbre le début d'une nouvelle année selon le calendrier lunaire. Voilà pourquoi j'ai utilisé donc l'oracle de la lune aujourd'hui. Pardon, donc c'est parti. Nous allons voir quel nouveau départ arrive grâce à cette magnifique nouvelle lune du 9, donc d'aujourd'hui. Ouh, l'abondance, ni plus ni moins. Ouh, magnifique. En plus, on a les couleurs de l'ambre qui est juste là. C'est sublime, sublime avec la pleine lune ici. Vous avez posé vos intentions à la pleine lune peut-être? Ou alors vous allez le faire la prochaine pleine lune, vous êtes peut-être dit « Ah mince, j'ai loupé le coche !» Waouh, c'est super. Super. Et comme deuxième carte, nous avons ouh, la beauté. La beauté avec le 20. 3 et 8 qui font 11. Donc qui nous ramène au chiffre 1. Ouais, ce nouveau départ, en tout cas, il annonce que des belles choses pour vous, hein. C'est génial. Je me réjouis de voir ce qu'il va nous dire. Donc, je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière pour voir un petit peu qu'est-ce que cette abondance a à nous dire de plus grâce à ce nouveau départ. Ah, couper les liens. Si vous avez été attiré éventuellement par la guidance numéro 2, certainement que vous allez avoir des messages qui seront éventuellement importants pour la suite. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et j'ai oublié de vous dire que c'est une guidance générale. Donc, il se peut qu'il y a des messages qui vous parlent le plus et d'autres non. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. Faites preuve de discernement, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir une autre guidance ou un autre compte de cartomancien, cartomancienne. Sentez-vous libre de le faire, hein. Donc, couper les liens avec les modèles ancestraux, la guérison et réécrire le futur. Même si ça me fait penser à la guidance numéro 2, l'énergie, la dynamique est totalement différente. Là, je perçois que c'est plus des liens avec de la pauvreté. Comme si vous aviez fait un vœu de pauvreté dans une vie antérieure qui vous suit jusqu'à maintenant. Et grâce à cette nouvelle lune, qui nous parle de liberté et d'indépendance, elle va vous permettre et vous insuffler l'énergie nécessaire pour couper ce lien avec ce vœu de pauvreté que vous aviez pu faire dans les vies antérieures. Vous pouvez vous concentrer aujourd'hui, si vous avez envie de faire un exercice là-dessus, vous pouvez vous concentrer sur ce vœu, si ça vous parle, hein, bien sûr, ce vœu de pauvreté, parce que vous avez certainement dû en baver jusqu'à maintenant au niveau financier. Si je prends l'abondance sur le niveau financier, même si c'est pas... Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai mon chat qui m'a un petit peu embêtée, mais ce n'est pas pour rien qu'il est venu, c'était également pour
faire un petit coucou et venir nettoyer tout ça parce que il a été vers une petite plante que j'appelle Fortuna. Donc il a été la sentir et voilà, je pense que c'était vraiment lié à cette guidance. Donc comme je vous disais, je pars réellement sur le côté financier, même si l'abondance, on peut avoir de l'abondance partout, hein, que ce soit amical, dans les relations, que ce soit au niveau entourage, que ce soit au niveau quoi d'autre, les connaissances, etc. Enfin, les richesses sont différentes et vous pouvez vous sentir riche dans n'importe quel secteur. Mais là, c'est réellement le côté financier qui m'appelle. Donc, comme je vous le disais, pour couper ces liens, si ça vous parle énormément, faites ce petit exercice. Aujourd'hui, vous écrivez simplement que vous désirez couper ces liens, annuler ce vœu de pauvreté que vous avez pu faire dans une vie antérieure ou dans une vie passée, une ou plusieurs vies passées, que ce soit dans cette dimension, dans d'autres dimensions, dans cette époque, dans d'autres époques, peu importe. Vous notez tout ça et vous mettez l'intention de couper, d'annuler ce vœu de pauvreté qui vous dessert aujourd'hui. En remerciant bien sûr la Lune de vous apporter liberté et indépendance grâce à ça. Ouais, Imrama, d'accord. Où êtes-vous appelé à voyager? Là, je ressens que c'est un voyage intérieur, hein, que vous devez faire. Ça parle justement de ces vies antérieures avec lesquelles vous devez connecter complètement pour savoir dans quelle vie vous avez pu aller faire ces vœux de pauvreté financière ou de pauvreté, même de beauté, hein. Vous vous sentez peut-être pas riche au niveau de la beauté intérieure ou extérieure. Donc là, c'est vraiment, on vous appelle à aller dans ces anciennes vies et d'annuler tous ces vœux que vous avez pu formuler, qui vous desserrent aujourd'hui. C'est cette nouvelle lune va vous permettre d'entamer ce nouveau départ où vous vous sentirez dans l'abondance complète, financière, beauté, richesse, amicale, amoureuse, au niveau des intelligences aussi, des compétences, des qualités, enfin bref, tout ce que ça peut toucher. Donc ce sera un renouveau complet. C'est magnifique. Et voilà, libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ouais, bon, il y a dû avoir un petit souci, mais au niveau de votre âme. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de l'âme, de votre âme. Voilà, c'est ça. Certainement que vous avez la capacité de le faire, hein, de pouvoir aller voyager dans vos vies antérieures, que vous avez l'intention, les intentions qui sont assez pures, assez transparentes pour pouvoir le faire. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle de la sagesse des sorcières pour voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Protection. Voilà, n'oubliez pas de vous protéger, hein, en faisant ça. Vous pouvez ouvrir un cercle de protection. Vous pouvez faire un pentagramme en haut et en bas, ou dans la salle dans laquelle vous êtes, ou imaginez un pentagramme qui vous englobe complètement et qui vous protège au niveau des racines, hein. Gardez vos pieds sur terre quand vous êtes en train de voyager vraiment haut et loin. Parce que là, vous allez partir dans des voyages de vie antérieure, donc ça peut être dangereux. Gardez cette protection. Donc si vous vous sentez capable de le faire, protégez-vous complètement. N'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un, d'accord? Ne serait-ce que pour juste une présence à côté de vous. Très important. Union.
Ah, c'est marrant, je me suis demandé quand j'ai choisi cette bague s'il y allait avoir, s'il n'y avait pas une union quelque part. Mais là, ça va être une union, union des mains. Union des mains, c'est intéressant, hein, ça, c'est comme si on parlait des mains. Moi, ça me fait penser aux deux chakras secondaires qu'on a, celui qui a l'habitude de recevoir et celui qui a l'habitude de donner, hein. Et dans cette abondance, eh ben, ce sera l'équilibre parfait. Vous allez enfin pouvoir unir ces deux mains où elles seront les deux dans leur équilibre. Vous donnerez suffisamment, vous recevrez suffisamment. Et c'est marrant, hein, j'ai dit donner avec la gauche et recevoir avec la droite, alors que c'est le contraire. Donc vous allez donner de vos capacités, donner de vos émotions, donner de vos intuitions, et vous allez recevoir du matériel grâce à ça. Cette abondance qui vous manque. Libérez-vous des chaînes, hein, des liens. Faites le vide, libérez-vous. Et on a le printemps. Avec ces magnifiques jonquilles, cette énergie renouvelée qui revient. Les oiseaux. Excusez-moi. Les oiseaux, et je voulais dire corbeaux en même temps, je sais pas, ça m'a fait fourcher. Pour moi, il y a des corbeaux, donc c'est les messagers, ben, les sorcières, hein, bien sûr. C'est la magie, c'est... Là, le printemps, vous allez enfin pouvoir laisser éclore tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, grâce au fait que vous avez pu enfin couper ces liens en annulant tous les vœux que vous avez pu faire, les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté, les vœux de silence aussi, hein, parce que là, la beauté, elle me fait... ça me fait penser à Sois belle et tais-toi, ou Beau et tais-toi. Donc ouais, là, vous allez pouvoir vous exprimer comme vous avez besoin de le faire, de pouvoir montrer cette beauté intérieure qui va se refléter sur la beauté extérieure. C'est ça, le nouveau départ qui arrive grâce à la nouvelle lune. Et quel nouveau départ! Et j'ai envie de vous prendre là une carte d'activation de l'âme avec l'oracle cosmique. Ce que votre âme peut nous dire, les âmes miroirs. C'est intéressant. Avec l'union, hein, il y a éventuellement quelqu'un qui pourra vous réveiller encore certaines choses, qui va pouvoir vous aider à accomplir ces rituels, à accomplir ces voyages en toute protection. Quelqu'un qui est déjà passé par là, qui n'en a pas forcément parlé, qui a eu un peu le même parcours que vous, qui s'en est rendu compte et qui l'a fait. Faites appel à cette personne qui est dans votre tête, que ce soit un homme ou une femme, hein. Ce sera la personne idéale pour venir vous aider, hein. On a la transformation avec le chiffre, le nombre, pardon, 33, le maître nombre qui est là. La transformation et la force. Ouais. Là, on ne peut pas faire plus limpide, hein. Le fait de pouvoir annuler tous ces vœux que vous avez mis en place, que vous avez fait dans toutes ces vies antérieures. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire aujourd'hui, hein. Vous pouvez faire un par un. De toute façon, il faut laisser le temps aussi à l'énergie, hein, de se mettre en place, de faire le nécessaire. Après, si vous vous sentez capable de faire tout en une fois, faites-le. Là, c'est libre à vous, hein, c'est vraiment par rapport à vous. D'accord? Et ça vous amènera à cette transformation. Vous allez pouvoir atteindre l'altruisme, le fait de... C'est comme si, en fait, vous vouliez avoir cette abondance pour pouvoir aider votre prochain. Parce que vous savez que dans cette dimension, dans la 3D, dans la matière dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sur cette planète, c'est l'argent qui régit le tout. L'argent est l'énergie la plus puissante qu'on peut trouver sur cette planète matérielle. Et il vous en faut pour pouvoir aider votre prochain. Donc, vous n'êtes pas du tout dans l'avarice, hein. Au contraire. Gardez cette force intérieure, hein. Ne faiblissez pas au fait d'avoir ces idées à l'intérieur de vous qui vous disent ouais, mais de toute façon, si tu veux de l'argent, si tu veux être dans l'abondance, dans l'opulence, c'est parce que c'est juste par pur égoïsme, machin, nanana. Il doit certainement avoir cette dualité à l'intérieur de vous, mais non. Gardez à l'esprit
que votre objectif est pur. Vous voulez de l'abondance pour aider le maximum de gens possible. Gardez ça à l'esprit dans chaque étape que vous allez passer à partir de maintenant, à partir de ce nouveau départ. Voilà, mon groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de recevoir d'avoir les vidéos en avant-première. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli dans votre journée et d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous souhaite une magnifique journée et un super nouveau départ. Si vous avez des questions concernant la façon de faire afin de voyager en toute protection, ou bien si vous voulez me partager quelque chose, c'est avec grand plaisir que je vous transmets mon adresse mail sous la description de la vidéo. Et je vous dis à très très vite et vous remercie infiniment. Magnifique journée à vous, gratitude!